C'est l'histoire de Félix Biancamaria, un jeune employé municipal corse qui a fait fortune avec un masque et un tuba. Il est celui qui, avec deux amis, a découvert le fabuleux trésor de Lava. Près de 37 ans après, l'histoire passionne toujours, même si elle a rapporté autant d'argent que d'ennuis à Félix. Nous sommes en septembre 1985, les estivants ont quitté l'île de Beauté, mais il fait encore beau, les plages sont tranquilles et c'est la saison de la pêche aux oursins. Félix et deux amis ont la vingtaine et ils adorent venir plonger au large du golfe de Lava, à 1 heure de voiture d'Ajaccio. Marc, un ami de Félix, plonge en premier lorsqu'un reflet étrange vient l'aveugler alors qu'il fouille dans les rochers à moins d'1 mètre de profondeur. Il s'agit du reflet d'une pièce, une pièce de monnaie ancienne. Il la sort et rapidement, il en remonte deux autres. On a découvert les pièces dans à peu près 40 cm d'eau. Ce qu'on trouvait, c'était dans 1 mètre d'eau, après ça descendait jusqu'à 5 mètres. Et c'était éparpillé un peu partout. Félix et Marc ne sont pas des experts, mais ces pièces à l'effigie d'empereurs romains ont peut-être de la valeur. Félix part pour le continent. Tout ce qui brille n'est pas or, dit le dicton, mais il faut quand même vérifier. Le numismate, c'est-à-dire un spécialiste des monnaies anciennes qui l'accueille à Paris, ne cache pas sa surprise. À ce moment-là, vous pensez même pas faire quelque chose d'illicite? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Enfin, quand il m'a dit quand même qu'il fallait dire que c'est un héritage, je me suis posé la question. Quand même. Oui, quand même. Quelques minutes plus tard, Félix se retrouve avec un demi-million de francs en liquide en poche, l'équivalent aujourd'hui de 100 000 euros. De retour en Corse, la tête tourne. Félix et ses copains ont compris qu'ils avaient mis la main sur un véritable trésor, mais ils ne peuvent pas replonger tout de suite parce que la météo est mauvaise à l'époque. Alors ils flambent, discothèque, casino, achat d'un 4x4 et même de matériel de plongée flambant neuf, ils peuvent tout acheter. Vous arrivez à dépenser, 200 000 francs dans la semaine, 300 000 francs dans la semaine. C'était énorme. On allait sur le site, on se servait, on revendait et puis voilà. Lorsqu'ils peuvent retourner à Lava quelques semaines plus tard, c'est le jackpot. À raison de 8 heures de nage quotidienne, ils remontent un ensemble de pièces à l'effigie des empereurs Galien, Claude II le Gothique, Aurélien, ainsi que d'autres objets dont un curieux plat en or de 25 cm de diamètre et pesant près d'1 kg. La folie continue, le train de vie de Félix et de ses amis commence même à faire jaser dans les rues d'Ajaccio, où on pense qu'ils font partie d'un gang de voyous. À Paris et sur le continent, les numismates sont eux aussi pris par cette fièvre de l'or. Chaque pièce se monnaie entre 30 000 et 150 000 euros. C'est la fièvre de l'or, butin estimé 30 millions d'euros. Oui, c'est la grosse flambe. Ouais, j'ai bien profité en fait. Pour acheter une voiture, fallait vendre combien de pièces? Une pièce à peu près. Vous en avez vendu combien? On en a vendu à peu près 600. Mais bientôt, la pêche miraculeuse va tomber dans les filets des gendarmes et du procureur. En France, la loi est claire, ce qui a été trouvé en mer appartient à 100% à l'État. Ceux qui en profitent sont donc des voleurs. 8 inculpations ont été signifiées par le juge d'instruction Françoise Knittel pour détournement et recel d'épaves maritimes. D'après les autorités, cet or proviendrait d'un navire romain qui a sombré au large de la Corse au IIIe siècle après Jésus-Christ. Fini la belle vie, les ennuis commencent pour Félix et ses amis, la justice les poursuit, les procédures judiciaires vont durer plus de 10 ans. Félix ainsi que d'autres plongeurs et 2 numismates seront finalement condamnés pour détournement et recel d'épaves maritimes. Ils vont écoper de peines de prison avec sursis et d'amende. Mais l'État finalement ne récupérera que 83 pièces du trésor de Lava sur les milliers de pièces et d'objets qui ont été remontés à l'époque. Les multiples de Galien étaient inconnus, les pièces, les oreilles de Quintilles étaient parfaitement inconnues aussi. Pour les historiens, il s'agit d'un des plus importants trésors monétaires jamais trouvés. Le reste s'est éparpillé aux 4 coins du monde, passant de main en main, comme ce fameux plat découvert en 2010 dans les propres mains de Félix de retour d'un voyage à Bruxelles. Bon, bien sûr, il y a des lois, comme tout le monde. Mais, je voulais poser une question, c'est à savoir si en majorité, les gens qui trouvent ça seraient allés déclarer le trésor. Je pense pas. Il constitue probablement le trésor le plus important au monde pour le IIIe siècle après Jésus-Christ. Et régulièrement, depuis, certaines pièces refont surface, comme si sur l'île, certains avaient caché une partie du magot. En 2004, Félix a écrit un livre pour raconter son incroyable histoire. L'année suivante, Marc, un de ses copains de plongée, a lui été abattu devant chez lui dans un règlement de compte. L'enquête n'a jamais démontré de lien entre sa mort et le trésor de Lava. Elle a juste permis de confirmer le dicton « l'argent ne fait pas toujours le bonheur ».